prophètes et les ennemis des messagers appelleront Al-Masih al-Dajjal bi Ibn Daoud, fils de Daoud, et ils croiront qu'il sortira vers la fin des temps et que son royaume atteindra la terre et la mer et que les fleuves couleront avec lui et que ce sera un miracle parmi les miracles d'Allah et qu'ils leur rendront leur royaume. Mais ils ont en fait menti, wallah, dans leurs prétentions, car wallah, Al-Masih al-Dajjal n'est qu'Al-Masih al-Dalala, le Messie de l'égarement, et Allah reposera les gens de son égarement et de sa tentation par Masih al-Huda, le Messie de la guidée, Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Et l'affaire d'Al-Masih al-Dajjal a été également citée par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans un hadith ajib, un hadith qui wallah fait perdre la raison, un hadith rapporté par l'imam Muslim et d'autres savants également. Selon Fatima bint Qais radiyallahu anha, celle-ci nous dit: un jour j'ai entendu le crieur du messager d'Allah alayhi salatu wassalam appeler à la prière en commun as-salatu jami'a. As-salatu jami'a, la prière en commun. Car le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il voulait rassembler et réunir les compagnons pour une affaire très importante, il a ordonné à Bilal radiyallahu anhu d'appeler les gens à la prière en commun as-salatu jami'a, afin que les gens écoutent la nouvelle et afin que les gens profitent et apprennent la science. Et alors Fatima bint Qais radiyallahu anha nous dit: j'ai entendu le crieur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appeler à la prière en commun as-salatu jami'a, la prière en commun. Et alors je me suis sorti de chez moi et je me suis dirigé vers la mosquée du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, et j'ai prié derrière lui. Et une fois la prière achevée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est assis sur le minbar en riant. Puis il dit que chacun garde sa place de prière, que chacun reste à sa place de prière. Puis il dit: savez-vous pourquoi je vous ai réunis? Les plus polis d'entre eux dirent: Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son prophète sont plus savants. Et alors il dit: et wallahi, je ne vous ai pas réunis ni pour une exhortation ni pour un avertissement, mais je vous ai réunis car un compagnon du nom de Tamim al-Dari m'a informé d'un récit qui correspond à ce que je vous ai raconté à propos d'Al-Masih al-Dajjal. Le prophète alayhi salatu wassalam s'apprête ainsi à leur raconter le récit que lui a raconté ce compagnon, un homme qui était chrétien et qui a prêté allégeance et qui s'est converti à l'islam, At-Tamim al-Dari radiyallahu anhu, qui lui a raconté un récit qui correspond à ce qu'il avait raconté à ses compagnons à propos d'Al-Masih al-Dajjal. Puis il dit: il me raconta ainsi qu'un jour il embarqua avec 30 hommes parmi les gens de l'Arh-Mouajoudam. L'Arh-Mouajoudam sont deux tribus arabes connues. Il embarqua avec 30 hommes de ces tribus, et alors que les vagues les ont malmenés pendant un mois complet, ils se réfugièrent et ils s'abritèrent dans une île. Et ils s'arrêtèrent sur cette île jusqu'au coucher du soleil. Et ils s'installèrent dans le fond de la barque. Puis, ils sortirent de la barque et rentrèrent dans l'île, jusqu'à ce qu'ils rencontrèrent soudainement une bête. Une bête velue, aux poils épais. Elle avait tellement de poils que l'on ne distinguait ni son derrière de sa tête. Et alors ils dirent: Wailaki man anti, malheur à toi, qui es-tu? Et alors elle dit: Ana al-jassasa, je suis l'espionne. Et alors ils dirent: Wa mal jassasa, et qui est l'espionne? Et alors elle dit: Ayyuha al-qawm, ô vous les gens de ce peuple, Ayyuha al-qawm, partez vers cet homme qui se trouve dans cette demeure. Il est certes désireux d'écouter vos propos. Et alors, le compagnon dit au prophète alayhi salatu wassalam: et alors nous prirent peur de cette bête, en la soupçonnant d'être un diable, car elle avait une telle apparence. Puis nous nous sommes hâtés, puis nous nous sommes dépêchés, nous nous sommes hâtés d'aller voir cet homme, et nous sommes alors partis vers cet homme, et nous sommes rentrés dans cette demeure, et nous voilà alors devant un homme robuste et fort, fermement ligoté, les mains liées à son cou, enchaîné avec des chaînes de fer à ses genoux et à ses chevilles. Et alors nous lui dîmes: Wailaka man ant, malheur à toi, qui es-tu? Et alors il dit: vous avez été certes informé à mon sujet, mais vous, qui êtes-vous? Et alors nous lui racontâmes: nous sommes des Arabes et nous avons embarqué en mer avec 30 parmi les gens de tribus arabes connues.
puis des vagues nous ont malmenés pendant un mois complet jusqu'à ce que nous nous réfugiâmes et nous nous abritèrent sur cette île. Nous nous sommes installés ainsi dans le fond de la barque, puis nous sommes sortis de cette barque et nous sommes rentrés dans l'île jusqu'à ce que nous rencontrâmes une bête velue, aux poils épais, jusqu'à ce que nous ne distinguions pas son derrière de sa tête. Puis nous lui dîmes, Waylaki man anti, malheur à toi, qui es-tu? Et elle nous le répondit, Ana al-Jassasa, je suis al-Jassasa, je suis l'espionne. Et on lui dit, Wa mal Jassasa, et qui est l'espionne? Et elle dit, Ayyuha al-Qab, ô vous les gens de ce peuple, partez voir cet homme qui se trouve dans cette demeure et qui est certes désireux d'écouter vos propos. Et alors nous nous sommes hâtés de se diriger vers toi afin de savoir ce que tu voulais entendre. Et alors, l'homme enchaîné de fer leur répondit et leur demanda, informez-moi quant au palmier de Baysen. Informez-moi quant au palmier de Baysen. Et alors ils lui répondirent, et qu'est-ce que tu veux en savoir? Il dit, est-ce que ces dattiers portent des fruits? Ils lui répondirent, oui. Et il dit, certes, ils sont sur le point de ne jamais plus donner de fruits. Puis il leur demanda, informez-moi quant au lac de Tibériade, un lac connu. Ils lui dirent, et qu'est-ce que tu veux en savoir? Il leur demanda, est-ce qu'il a de l'eau? Ils leur répondirent, oui, il est abondant en eau. Et il dit, son eau va certes s'épuiser. Puis il demanda encore une fois, informez-moi quant à la source Zourar, un endroit en Syrie. Est-ce que ces gens arrosent des plantes avec l'eau de cette source? Et ils lui répondirent, oui, elle est abondante, et ces gens arrosent les plantes avec cette eau. L'homme questionna de nouveau, informez-moi sur le prophète des analphabètes et sur ce qu'il a fait. Informez-moi sur le prophète des analphabètes et sur ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il posait et qu'il questionnait sur Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il lui répondit, il est sorti de Mecca et il est descendu à Yathrib, à Al-Medina. Et il dit, est-ce que les Arabes l'ont combattu? Ils lui répondirent, oui, ils l'ont combattu. Et il demanda, qu'a-t-il fait à leurs propos? Ils lui répondirent, il a rencontré ses autres voisins arabes qui lui ont obéi. Et alors l'homme leur demanda, est-ce que cela s'est effectivement passé? Ils lui répondirent, oui. Et il dit, certes, il est mieux pour eux de lui obéir. Puis l'homme leur dit, quant à moi, je vous informe que je suis Al-Masih ad-Dajjal. Quant à moi, je vous informe que je suis Al-Masih ad-Dajjal, mais je n'ai pas encore reçu l'ordre de sortir. Lorsque j'aurai reçu cet ordre, je paraîtrai en traversant la terre où je descendrai et séjournerai 40 nuits à chacune des villes, à l'exception de Mecca wa Taïba. Et Taïba, c'est ce qui correspond à Al-Médine. À l'exception de Mecca wa Taïba, à chaque fois que je voudrais entrer et pénétrer dans chacune d'elles, je me retrouverai en face d'un ange, une épée dégainée à la main qui me repoussera. Et en plus de cela, à chacun des endroits de ces deux villes, il y aura des anges qui les garderont. Fatima bint Qais radiallahu anha nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam alors dit en tapant son bâton sur son minbar, Hadihi Tayyiba, Hadihi Tayyiba, Hadihi Tayyiba, voici Tayyiba, voici Tayyiba, voici Tayyiba. Ne vous avais-je pas déjà informé de cela? Et alors les compagnons radiallahu anhum dirent oui. Puis le prophète alayhi salatu wassalam conclut, le récit de Tamim an-Dari radiallahu anha ainsi raconté m'a plu, car c'est ce que je vous avais raconté au sujet du récit de Mecca ou Al-Medina. Puis le prophète alayhi salatu wassalam pointa avec sa main vers l'Orient et il informa qu'Al-Masih ad-Dajjal sortira par là-bas. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, il sortira d'une région appelée Khurasan, dans une région de Perse, entre l'Iran et l'Afghanistan. Et ce hadith ajib est surnommé par les gens de science Hadith al-Jassasa. Hadith al-Jassasa, le hadith de l'espionne, et il a été rapporté par l'imam Muslim et par d'autres savants. Et comme vous avez entendu, Al-Masih ad-Dajjal est ainsi en ce moment même emprisonné dans une île. Et il va bientôt sortir, et l'humanité est réellement en danger extrême. Et certes, elle devra se préserver de cet égarement et de cette tentation et de cette épreuve. Une épreuve qui arrivera et qui est proche. Quel est donc le moyen de s'en sortir? Quel est donc le moyen de s'en échapper de cette épreuve et de s'accrocher à sa foi et sa religion? La réponse à Ikhwa, juste après la pause. As'alullah jalla wa ala an yunajjiyana min fitnati al-Masih ad-Dajjal wa an yarzuqana al-ikhlas wa as-sawab innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour